Salut à tous, c'est Dimi et Greg et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va ouvrir 5 Mystery Mini Star Wars et c'est parti. Alors voilà, nous avons 5 boîtes de Mystery Mini Star Wars qui est basée sur la première trilogie sortie. Ce qui fait c'est l'épisode 4, 5 et 6. Dedans nous avons pas mal de personnages, certains qui sont très connus tels que Luke, Leia, Han Solo, Chewbacca, etc. etc. Et nous avons en bas de la boîte aussi certains personnages beaucoup moins connus que l'on voit juste dans une seule scène du film, du premier film même. Au niveau des raretés, on a des personnages très faciles à trouver comme Leia par exemple qui est une chance sur 6. Les plus rares étant Dark Vador et Ponda Baba, une chance sur 72 de les avoir. Et on peut voir dessus que ce sont des bobbleheads, ça veut dire que la tête bouge. Hop, et on y va pour la première. Ah, bon, on peut voir que la colle n'a pas tenu. Alors, le premier Mystery Mini Star Wars, c'est... Ah, oh, le socle est énorme dedans. Ah, elles sont énormes les... Oh. Ah bah, je crois qu'il y a un petit souci sur le sabre laser. Je pense que c'est un faux son sabre. Et c'est Obi-Wan Kenobi, le fameux Jedi. Oui, il y a vraiment un problème avec. Hop. Bah non, il veut pas tenir. Ah, ça c'est dommage quand même. Voilà, ça va se redresser. Et voilà, on voit bien la tête qui bouge. C'est marrant. Non mais elle est belle la figurine, en plus elle est sur un socle, comme ça on est sûr qu'elle tienne debout. Hein. Et puis on reconnaît bien le personnage avec la cape marron, la tenue des Jedi juste en dessous. Au niveau du visage, franchement, c'est pas mal quand même. Ouais, ça lui fait une tête mignonne. Non, elle est super jolie, je suis content. Alors celui-ci au niveau de la rareté, c'était 1 sur 12, elle est pas très rare. Voilà, ouais. On passe au suivant. Alors... Ah, c'est bien quand même quand les boîtes s'ouvrent facilement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh non, arrête. Mais oui. Oh là là. C'est pas vrai. Non mais... On a une chance de fou. 1 sur 72, Dark Vador. Ok, donc Dark Vador. Et en plus, c'est moi qui l'ai pioché là, c'est encore plus étonnant. Oui, parce que d'habitude, c'est moi. C'est toujours toi. Et il a le sabre droit, attention. Ah là là. La tête pas mal. Eh, il est super. Oui, la tête est bien placée en plus, cette fois-ci. Il est trop beau, franchement. Et le sabre laser. Attends, il était vraiment à 1 sur 72. Oui, je viens de voir, regarde. 1 sur 72. Non, il n'y a pas de problème. Oh là là. Donc, ok, c'est une des plus rares. Je préfère largement lui que l'autre qui me parle pas beaucoup moins. Bah pourtant ils sont connus pour se combattre quand même dans le premier film. Non, je te parle de l'autre qui a 1 sur 72 là. Ah Panda, oui, d'accord. Ah oui, non mais... Panda. Moi ça me va Dark Vador aussi. Donc il est super beau. Bon bah tout le monde connaît Dark Vador, même si même moi qui suis pas très fan de Star Wars, tout le monde connaît. Oh, on reconnaît direct là, avec le casque. Avec son casque. En plus il a sa main. Il utilise quoi là? Il utilise comment on l'appelle déjà? Il utilise la force. Ah c'est la force aussi. Bah oui c'est la force mais du côté obscur. Ok bon. Il est super bien, avec sa combinaison, avec sa cape qui flotte au vent un peu. Son sabre rouge. Et puis tous les boutons, tout son truc électronique à l'avant. Ouais. Vraiment très détaillé, elle est canon. Il est vraiment je suis content. Top. On a vraiment de la chance quand même. Ah, franchement, alors là, il fallait le faire. Et si je dis pas de bêtises... Ils peuvent se mettre les uns... Les socles peuvent s'assembler, non c'est bien génial. Ça. Oh, on peut limite créer des scènes. Ah, j'étais pas sûr, mais si, c'est bien ça. Ensuite, on passe à la troisième. Allez, va-t-on avoir l'autre à 1 sur 72? Ouais, on va peut-être pas forcer la chance non plus, hein. Qui sait? Non, c'est pas le cas. Mais très content, un personnage très connu, c'est Han Solo. Le fameux pilote du Faucon Millenium. Ah, il est classe aussi, hein, avec la pose et tout. Bon, on le reconnaît bien, mais il fait très jeune là quand même. Ouais, c'est le style des Mystery Minis. Puis il y a même la ceinture, pareil, il y a son étui pour son pistolet laser, le petit gilet, le pantalon avec même les rayures rouges dessus. Et puis regarde son petit regard là, il regarde dans le coin avec le petit sourire. Ouais, je l'aime beaucoup.
Oui, la tête secoue bien. Non, elle est franchement canon aussi. On va passer à la suivante. Hop. Voilà. Alors, qui en a? Ah, bon. Ah, Leia. Forcément, une chance sur 6, on était un peu obligé de l'avoir. Ah non, mais lui déboîte pas la tête. Puis on reconnaît bien avec les cheveux. Mais limite, elle fait plus classe que dans le film, en fait, la tenue. Ouais, c'est vrai. Hein. La coupe et tout des vêtements, c'est pas du tout pareil. Ça hein. fait moins kitsch. Avec sa ceinture argentée. Non, elles ont vraiment un style vraiment sympa, ces figurines. Puis même les yeux avec les petits cils et tout, pour faire le côté féminin. Ah, de lui tordre la tête là. Ah, mais c'est un anti-stress le truc en fait. Ok, bon, personnage très connu et le plus facile à avoir. Mais bon, vu qu'on a eu Dark Vador, ça compense. Et on passe à la dernière. Attention. Bon, ce serait bien peut-être d'avoir Luke, tant qu'on y est. Comme ça, on a parmi les plus connus. J'espère pas une double. C'est dommage. Ah, pas une double. Ça vient compléter, même si c'est pas Luke. Hop. Il est pas sorti. Et c'est Chewbacca. Oula, il est très très énervé. Hein. Puis c'est quoi cette pose? On reconnaît bien aussi le petit sac qu'il a toujours sur lui avec les petits trucs argentés sur sa sangle. Sa grosse fourrure. Sa grosse fourrure. Sa tête énervée, j'ai l'impression que c'est un personnage qui est toujours énervé de toute façon. Oui, il est toujours en train de gueuler. Elles sont pas mal détaillées comme figurines, c'est vrai. Je pensais qu'elles seraient plus petites que ça, encore une fois, quand on voit par rapport à la boîte. Elles sont juste magnifiques. Et voilà pour cette ouverture des Mystery Mini Star Wars. Alors au final, qu'est-ce que tu en as pensé de ces figurines? Je l'ai déjà dit tout à l'heure, je suis pas très fan de Star Wars en général, mais franchement, les figurines sont quand même super belles. Enfin, j'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup les détails qu'ils ont fait, les poses, et l'idée du socle, où on peut faire des petites scènes comme ça en mettant plusieurs personnages ensemble, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Oui, voilà, comme tu as dit, c'est vrai que les designs sont vraiment sympas. Ça me rappelle un petit peu celle qu'on a déjà ouverte, les Shonen Jump, des Mystery Mini. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, on va vous mettre le lien juste en haut à droite. Il y a un style graphique qui est vraiment sympa. On n'a pas vu de défauts, de gros défauts comme on a pu voir sur d'autres figurines. Enfin, moi en tout cas, je vous les conseille dans tous les cas. Du coup, moi, mon personnage préféré, je vais dire Dark Vador, déjà parce que bon, c'est quand même 1 sur 72, donc ça joue un petit peu, j'avoue, mais parce que c'est quand même un personnage super emblématique, et comme je dis, quand on n'est pas ultra fan plus que ça de Star Wars, on connaît quand même le personnage, et forcément, il a un tel charisme qu'on ne peut que l'adorer, quoi. Et pour moi, j'hésite, mais je pense que je dirais quand même Han Solo. J'aime bien le petit regard, le petit sourire qu'ils lui ont fait, et puis la pose est vraiment sympa aussi. Mais c'est vrai que le Dark Vador est vraiment superbe. Et vous dites-nous en commentaire quelle est votre figurine préférée parmi les 5. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à commenter, à liker et à partager. Et pour ne rien manquer de toutes nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Surtout n'hésitez pas à aller voir toutes nos autres vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et toutes les informations sont en description. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Ciao.